de Québec compte plus d'un demi-million de citoyens et elle est le siège du gouvernement de la province. De nombreux événements internationaux et locaux, ainsi que plusieurs manifestations se déroulent sur notre territoire. En fait, la Ville de Québec reçoit plus de 500 événements spéciaux chaque année pour lesquels la collaboration du service de police est requise. Nous avons développé une approche de gestion qui inclut la planification et la surveillance en vue d'assurer la sécurité des visiteurs, des citoyens et des policiers. Première strate, c'est le centre opérationnel de mission où on se trouve actuellement. Donc, à cet endroit-ci se trouvent les officiers du service de police et des partenaires afin de gérer les conséquences que l'événement peut avoir sur le reste de la ville. À cet endroit, les officiers du service de police sont accompagnés de partenaires pour gérer proprement dit l'événement. Un peu plus près, encore une fois, de l'événement se trouve le poste de commandement où des officiers dirigent le travail des policiers sur le terrain, donc vont prendre des décisions de terrain et ils vont les appliquer. La structure telle que décrite est polyvalente, donc est utilisable lors de la gestion des événements d'exception. On entend par événements d'exception les catastrophes de type naturel, industriel ou criminel. S'ajoute à ça le Centre de planification opérationnelle, communément appelé le CPO. C'est en fait la cellule de crise du service de police qui s'affaire à gérer les conséquences à plus long terme que l'événement peut avoir sur l'ensemble du service de police. Pour relever ces défis, tout en assurant un excellent service à la population, nous sommes convaincus que nos ressources humaines sont la clé du succès. C'est pourquoi nous avons mis en place un vaste programme de gestion du capital humain qui inclut la formation de pointe, le développement et le coaching, la reconnaissance et le support professionnel. Nous sommes particulièrement fiers de notre structure en emploi de la force qui est unique en Amérique du Nord. En 2012, on a mis en place une structure novatrice en emploi de la force qui comprend un lieutenant et 15 conseillers qui interviennent directement sur le terrain en support au personnel policier lors de situations réelles ou potentielles d'utilisation de la force. Lors du développement de la structure, les prémices étaient de répondre aux besoins opérationnels sur le terrain, d'assurer une formation de haut niveau à l'équipe de conseillers et de nous assurer de la viabilité de la structure par l'appui des dirigeants du service de police et ce, sans intervention directe de leur part. Alors, pour le 424, le 424 se dirige sur une possibilité d'agression armée au 91-55 avenue du Zoo. Le suspect est nommé Carl Morin. Il conduit une camionnette grise. Il a dit à quitter la maison qu'il allait aller régler le compte de son gosse. Attention, 424, il y a possibilité d'arme blanche. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une reconstitution d'un événement qui a été vécu par des policiers. Ce qu'on veut, c'est leur faire revivre l'événement d'une façon chronologique pour ensuite faire une rétroaction, revoir les bonnes pratiques policières et ce, dans un but constructif. Soigne ton arme! Soigne ton arme! On a un gars à l'intérieur qui a un couteau. Il est tout seul à l'intérieur. Ici, dans le char, c'est le patron. C'est le propriétaire de l'endroit. Il veut rien savoir, il a barré à la porte. Puis là, il est en train de faire en dedans. Il est tout seul à l'intérieur, il n'y a personne d'autre. Il y a une arme blanche, un couteau. Steve, je vais juste te demander je vais vous faire repositionner peut-être une trentaine de pieds plus reculés les gars pour votre protection balistique ou le principe de barricade. Fait que je reviens vous voir quand ça va être fait. Nos conseillers en emploi de la force reçoivent beaucoup de formations, autant en intervention physique qu'en intervention tactique. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que ces gens-là sont opérationnels terrain, sont déployés sur tout le territoire, ils interviennent 24 heures sur 24, autant au niveau de la patrouille qu'au niveau des enquêtes. Ces gens-là, c'est vraiment un outil de travail pour nos policiers sur le terrain. Ça marche? Oui, c'est parti. OK, Carl! Carl! Carl, c'est la police! Monte tes mains, sors! Monte tes mains! Et lâche ton couteau! Approche-toi pas de ton couteau puis couche-toi à terre! Parfait! Reste là, bouge-toi! Des heures! Ah! Salut les gars. Excellent travail pour l'intervention.
Avez-vous besoin d'aide par rapport à quoi que ce soit pour le rapport? Non, ça va aller. Quand on va faire un rapport au de la force, comme tu m'as parlé tantôt. Excellent. Les gens sont beaucoup plus planifiés, beaucoup plus structurés dans leur intervention. Et ça a un impact sur, et d'un, le nombre d'accidents SST. On constate vraiment une forte baisse concernant les accidents SST et aussi, en général, beaucoup moins de plaintes envers nos policiers. Nous sommes très fiers de constater que nos officiers et nos employés font preuve d'un haut niveau d'innovation et d'engagement, ce qui est essentiel pour assurer des services de qualité supérieure et la sécurité des citoyens et des visiteurs de la Ville de Québec.